Aujourd'hui, Bargny est au cœur des dynamiques de développement. Vous avez parlé tantôt de pôle urbain de Diamniadio. On fait beaucoup ici l'amalgame entre zones d'aménagement, périmètre d'aménagement, ville nouvelle et communes existantes. Le pôle s'appelle pôle urbain de Diamniadio, mais en réalité, il est sur 4 communes. La commune de Bargny, la commune de Diamniadio, de Mbambilor et de Sébikotane. Vous prenez l'exemple français, vous allez dans les villes nouvelles françaises. La plus petite ville nouvelle en France, elle est sur 6 communes. Et il y a des villes nouvelles qui vont sur 33 communes. Vous voyez un peu? L'idée, l'objet, c'est d'installer la ville nouvelle sur plusieurs communes pour que chaque commune puisse attraper un bout. Et par le truchement, disons, des capacités de cette ville nouvelle, à offrir de l'emploi, à offrir beaucoup d'autres choses, que chaque commune puisse tenir un bout. Ce pôle étant localisé dans les 4 communes, l'enjeu maintenant c'est l'attractivité. La commune la plus attractive réussira à capter en tout cas les fruits tout simplement de cette dynamique de développement urbain. Oui, nous sommes au cœur aujourd'hui des enjeux de développement du Sénégal. Toutes les communes qui sont autour de ce pôle urbain. Il nous appartient maintenant à nous d'articuler nos politiques avec ce qui se fait dans le pôle urbain, de préparer nos jeunes d'avec les emplois qui seront offerts demain. C'est ça tout l'enjeu de notre travail pour contextualiser, insérer économiquement, environnementalement ces projets que l'État vient faire chez nous. C'est pourquoi je disais qu'on a un gros chantier qui est tout simplement de promouvoir la cohérence en tout cas de ce qu'on fait d'avec ce que l'État est en train de faire chez nous. Non, non, je ne vois pas de menace. Vous savez, même sans le pôle, les jeunes sont très très connectés à ce qui se fait un peu partout dans le monde. Hein? Donc l'ouverture du Sénégal, l'ouverture de ce monde avec les technologies, les télés et tout ce qui en tout cas renseigne sur ce qui se passe ailleurs, aujourd'hui ce phénomène est largement entamé. Non, nous n'avons pas tout simplement peur. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Aujourd'hui, c'est des ministères, c'est des zones industrielles, c'est des habitations, c'est des Sénégalais qui vont venir vivre ici. Ça a beaucoup démarré parce que la partie où on appelle Guinaouraï à Bargny, il y a beaucoup plus d'étrangers, entre guillemets. C'est-à-dire que des gens qui ne sont pas originaires de souche Bargny, qui se sont déjà installés. Non, il n'y a pas de problème particulier et ça n'a absolument rien à voir avec notre politique culturelle. Qui est là pour effectivement promouvoir l'enracinement et l'ouverture d'ailleurs. Hein, vous savez, les cultures s'ouvrent aussi. Non, il n'y a pas d'inquiétude particulière à partir du moment où on continue, nous, à promouvoir la culture, les bouts traditionnels, avec des manifestations pures traditionnelles, et nous allons inviter toutes ces personnes qui viendront dans ce pôle à partager cette culture, et bien évidemment, l'apport aussi de ces populations nouvelles au contact de la culture locale créera forcément d'autres, disons, orientations culturelles, et on est très très ouvert par rapport à ça. Vous évoquez là deux phénomènes, le phénomène de l'avancement de la mer, qui est un phénomène mondial. Bien évidemment, tout comme les autres villes du Sénégal, d'Afrique et du monde entier, Bargny est confronté à ce phénomène. Qui est douloureux, oui, parce que c'est des lieux de culte qui sont engloutis, c'est des lieux historiques, c'est des cimetières, c'est des, etc., des maisons. Oui, c'est une situation très très difficile. Il y a différentes initiatives qui sont prises ça et là. Au niveau national, au niveau international, nous les suivons et nous encourageons l'État, en tout cas, dans la recherche de solutions, le plan national d'adaptation, etc. Tout ça, c'est pour lutter contre ce phénomène-là. Et nous, au niveau de la mairie, nous avons aussi un plan de relogement pour lutter contre ce phénomène. Nous avons lancé aujourd'hui un appel d'offres, un peu plus d'une centaine de maisons, pour pouvoir reloger les populations de Bargny qui font face à la mer. Et dont d'ailleurs une partie de la maison est déjà partie, ou si ce n'est toute la maison. Donc nous avons ce plan-là, le site est bien identifié, les fonds sont disponibles avec l'appui de la Sénélec et nous sommes en train de faire l'analyse technique des offres pour tout simplement engager ce plan de relogement. Ça, nous l'avons appelé la première phase parce que ça concerne les populations qui sont aujourd'hui vers Bargny. S'agissant de Minam, il y a le phénomène de les régions côtières, d'une part, et d'autre part, certainement, il y a l'implantation de la centrale à charbon. C'est pourquoi la deuxième phase de ce projet de relogement est dédiée à Minam.
Nous avons à peu près 300 ménages et nous travaillons activement avec l'État, des organismes à l'échelle internationale pour trouver les fonds nécessaires afin de reloger tout simplement les populations de Minam, parce que vous l'avez dit, il y a l'avancée de la mer et il y a le fait effectivement que la centrale est juste à côté. Donc oui, l'érosion côtière est une problématique très forte environnementale qui pose des dégâts, bien sûr, et il y a ce plan-là que je viens de dire, le PROVEC, plan de relogement des victimes de l'érosion côtière, avec une première phase qui est en ce moment même en cours, où il s'agira de construire un peu plus d'une centaine de logements à destination des populations de Bargny-Géej. Et pour Minam, bien évidemment, nous sommes à la recherche de financement et avons bon espoir de trouver les fonds nécessaires pour pouvoir construire des logements et délocaliser tout simplement le village de Minam. La première phase, donc, je disais tantôt, les fonds sont disponibles par l'apport de la Sénélec. Je salue et remercie le DG qui a bien voulu accompagner la mairie à hauteur d'1 milliard de francs. Qui sont aujourd'hui dans nos comptes au niveau du Trésor. Et c'est ça qui va constituer la première phase. Donc on est en train de faire la liste technique des offres. Donc bon, le temps des procédures, on peut penser que d'ici quelques mois, les constructions vont démarrer sur le site. Mais ça, c'est Bargny-Géej, un peu plus d'une centaine de ménages. Après, il reste Minam. Et Minam, je ne peux pas ici annoncer de date, mais je suis confiant et très rassuré quant à l'opportunité qu'on peut avoir pour engager cette deuxième phase. Vous savez, c'est le président qui nomme à ces emplois-là et je fais confiance entièrement au président de la République, qui a toutes les cartes en main et qui connaît parfaitement son pays et ses hommes. Donc l'avenir nous édifiera sur un certain nombre de questions. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que vraiment nous sommes très satisfaits de ce qu'il a fait dans notre département, de ce qu'il a fait dans notre commune. On n'a pas parlé du projet de port, qui va révolutionner bien évidemment nos communes. Le pôle urbain, je disais tantôt que l'essentiel, c'est dans la commune de Bargny. Nous avons inauguré récemment un quai de pêche à Bargny. L'activité de pêche est l'activité qui domine ici, sur notre sol. Notre ambition, c'est de devenir le premier pôle de pêche. Nous avons les équipements qui sont là, un quai, un complexe à venir, et nous avons un bassin de consommation qui se densifie et qui, à terme, former des agglomérations qui jouxtent le pôle, on aura un bassin de consommation suffisamment dense. Donc tous les ingrédients sont là pour qu'on soit le premier pôle de pêche du département. Ça, c'est une chose. L'autre positionnement, en même temps, on va être dans la pêche, mais nous allons diversifier aussi les piliers de notre économie. Puisque maintenant nous avons de l'activité portuaire, le port qui est en construction. Nous avons le pôle urbain avec une offre aujourd'hui artisanale parce qu'il y a beaucoup d'entreprises de construction et autres, mais c'est du tertiaire. Les ministères, les hôtels, la zone industrielle du tertiaire et de l'industrie également. Donc tout ça, c'est des opportunités d'emploi pour nos jeunes et nous sommes tout à fait, en tout cas, satisfaits de ce que le président est en train de faire chez nous et qui va être renforcé, s'accentuer, puisque nous savons d'ores et déjà les orientations qui ont été prises dans le cadre donc, du PSE2. Ce qui reste, c'est de se mettre au travail et d'être confiant, nous le sommes, et en tout cas, ça ira, Inch'Allah. Effectivement, nous avions 3 priorités majeures. D'abord dans le domaine de l'éducation, où nous avons trouvé un peu plus de 14 écoles élémentaires publiques dans un état de délabrement particulièrement avancé. Et nous avons entrepris des assises de l'éducation pour contextualiser les solutions nationales proposées au niveau du secteur de l'éducation, ce qui avait abouti à l'adoption d'un plan pluriannuel, bien évidemment, de réhabilitation du bâti. C'est ainsi qu'au moment où on parle, il y a une 50aine de salles de classe qui ont été soit réhabilitées, soit construites. Une dizaine de blocs sanitaires et ça a permis en tout cas d'améliorer considérablement l'environnement dans les écoles. C'est important, le bâti. Et nous avons aussi pris en charge un peu plus d'une centaine d'élèves avec des bourses
qu'on leur donne dans les écoles privées et bien évidemment avec les étudiants, puisqu'il y a un certain nombre d'écoles avec qui on a des partenariats pour permettre à nos étudiants, bien évidemment, d'aller poursuivre leur cursus scolaire. Nous accompagnons aussi les familles avec des fournitures scolaires qui sont distribuées chaque année, à peu près 12 à 14 millions en fonction des années, pour bien évidemment aider les parents. Et nous avons pu constater le résultat d'ailleurs, puisque à notre arrivée ici en 2014, le taux de réussite était de l'ordre d'à peu près 30 et quelques %. L'année dernière, nous étions à 50%. Et nous allons poursuivre donc dans cette lancée en adoptant un autre plan pour continuer à réhabiliter le bâti. La même chose aussi sur le plan de la santé, puisque nous avons 4 postes de santé aujourd'hui et nous sommes en train de réhabiliter les 2 centres. D'ailleurs, il y a un centre où la réhabilitation est parfaite et totale. Il y a un autre centre qu'on est en train de terminer, une maternité qui a été créée avec les acteurs du secteur, donc au niveau des populations de Guinaw Rail. Ça, c'était des domaines majeurs, de priorités majeures. Il y a des actions décisives qui ont été faites et nous allons bien évidemment poursuivre. L'autre priorité, c'était le développement économique de la ville. Nous avons créé une maison de l'innovation et de l'entreprise. La MIE est là, une triple mission. D'abord structurer les acteurs économiques, donc en leur trouvant des papiers, GIE ou autres. Le deuxième, c'est l'accompagnement dans la décision d'investir avec des business plans. Et le troisième, c'est un suivi de ces entreprises-là. Et ça marche très bien, puisque beaucoup de GIE ont été formés, beaucoup d'entreprises personnelles, etc. Et aussi, nous avons mis en place un crédit municipal en partenariat avec la MECAP, la mutuelle de crédit de la Poste. Et aujourd'hui, on a un encours de crédit de 57 millions qui sont entre les mains d'une trentaine de GIE et à peu près 300 personnes, des individus qui ont une entreprise individuelle et qui vont faire des prêts. Et nous pensons qu'il y a des changements forts qui vont arriver sur le plan économique. Bargny est une ville de pêche comme activité principale, mais il nous manquait, on avait le savoir-faire, on avait le parc piroguier, mais il nous manquait un certain nombre d'infrastructures, notamment un quai de pêche. Le 26 janvier dernier, le quai a été inauguré. Je remercie le ministre Oumar Gueye, ministre de la Pêche, le président de la République et bien évidemment le Premier ministre, qui ont bien voulu en tout cas accéder à cette demande des populations de Bargny. Il y a à côté du quai de pêche un complexe frigorifique et vous voyez quand même avec ces équipements-là, nous avons les moyens d'être le premier pôle de pêche du département et de la région et nous y travaillons, d'autant plus que le bassin de consommation se densifie de jour en jour. Ce bassin de consommation est composé des communes qui jouxtent le pôle urbain. Nous avons à terme 400 000 habitants donc, sur cet espace-ci. Et bien évidemment, il va falloir des produits frais en tout genre. Et c'est en cela que je disais que nous avons entre nos mains cette ambition d'être le premier pôle de pêche. Sans compter la diversification de notre économie. Nous avions une économie jusqu'alors fragile parce que reposant sur un seul pilier, la pêche. Aujourd'hui, avec le pôle, nous avons des emplois tertiaires, du tertiaire non marchand, avec les emplois publics, du tertiaire marchand, avec les emplois aussi industriels, et le port également. Tout ceci participe à créer une diversification des piliers de notre économie locale. Et c'est en cela que nous avons aussi une politique de formation très active. Nous avons fait récemment un séminaire, un forum sur la formation. Et il y avait plus de 300 jeunes qui étaient venus. Certains sont à l'école nationale de formation des métiers portuaires pour préparer ce qui était en train de se faire chez nous. Et c'est ça le travail de la maison de l'entreprise, identifier les emplois à venir, générés par les projets, pôle urbain, port, etc. Diagnostiquer aujourd'hui la situation des jeunes de Bargny et les accompagner à s'inscrire dans ces formations qui leur permettraient d'avoir tout simplement des métiers dans ces équipements qui sont en construction. Donc là aussi, nous avons une révolution en marche et il nous appartient d'être vigilants et d'accompagner la jeunesse de Bargny pour pouvoir profiter bien évidemment de ces opportunités. Nous avons aussi un programme sur le plan environnement avec donc ce phénomène de l'érosion côtière qu'on subit, mais vraiment avec les dégâts qu'on connaît aujourd'hui. C'est pourquoi au niveau de l'équipe municipale, nous avions un plan qu'on a appelé le PROVEC,
plan de relogement des victimes de l'érosion côtière. Le foncier est sécurisé dans le cadre d'un lotissement et nous remercions la Sénélec avec qui on a discuté et qui ont bien voulu nous accompagner à hauteur de 1 milliard dans la première phase du projet de relogement. Et nous sommes en ce moment même d'ailleurs en train d'analyser les offres techniques provenant des entreprises qui se proposent de construire la centaine de logements. Et donc d'ici quelque peu, question de procédure, nous allons rentrer dans la phase active consistant à construire cette centaine de logements.